Lorsque tu débutes dans l'entrepreneuriat, probablement tu aimerais avoir des conseils, des personnes experts dans le domaine, afin de te donner une trace et une ligne à suivre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Malheureusement, la plupart des personnes ne jouissent pas de cet avantage, n'ont pas la possibilité de tomber sur ce genre d'opportunités qui les permettent d'avoir un expert, un mentor pour pouvoir les donner les directives à suivre pour pouvoir vite réussir. Ce qui va faire en sorte que tu vas te lancer tout seul, tu vas galérer, tu vas échouer, tu vas recommencer à zéro, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps et bienvenue les périodes de stress, les périodes de dépression, les périodes dans lesquelles tu te poses la question si ça vaut le coup de continuer ou pas, d'abandonner ou de continuer encore une fois de plus, malgré le fait que si tu essaies encore, tu as encore des échecs. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Qu'est-ce qui te donne la force de pouvoir tout lever et continuer à te battre pour pouvoir atteindre tes objectifs? Dans cette vidéo, je vais te parler du mindset que tu devrais avoir pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif que tu te fixes à partir d'aujourd'hui. Peu importe le domaine, que ce soit l'e-commerce, le trading, la bourse, peu importe même les entreprises que tu pourras créer physiquement, l'immobilier, toutes les entreprises que tu pourras créer aujourd'hui, que ce soit dans le digital ou dans le physique, tu peux appliquer ces mêmes stratégies de mindset et l'état d'esprit d'entrepreneur pour pouvoir atteindre rapidement tes objectifs. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, de l'investissement boursier. Je suis une personne aussi passionnée par le développement personnel et je dirais que c'est ce qui a joué 80% de ma réussite dans le e-commerce et dans toutes les activités que j'ai déjà eu à entreprendre jusqu'ici. Je partage sur cette chaîne YouTube avec toi les stratégies qui te permettent d'atteindre l'indépendance financière en créant tes business en ligne, comme la construction d'une boutique en ligne, des marques. Et voilà, tu pourras à partir d'aujourd'hui, en suivant ma chaîne YouTube, pouvoir te faire un cash flow en ligne en créant une boutique qui te permettra d'atteindre tes objectifs financiers. Si cette thématique bien évidemment t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai commencé le business en ligne il y a de cela 5 ans, donc en 2017, si je calcule bien, ouais, 2017. J'ai commencé avec le marketing de réseau. C'était l'affiliation. Je travaillais pour certaines entreprises dans lesquelles voilà, je vendais le produit et j'avais des commissions. Donc j'utilisais le réseau social Facebook pour publier des vidéos afin d'attirer mon audience et convertir par arrière. Qu'est-ce qui me donnait l'attitude d'entrepreneur depuis ce premier élan que j'ai eu en me lançant sur Internet? En un jour, je me suis levé comme ça, je me suis dit, ok, je me suis juste intéressé au marketing d'affiliation et je me suis dit, c'est un des domaines qui m'intéresse. Je vais me lancer là de l'intérieur. J'ai essayé directement avec une énergie extrêmement positive. J'ai commencé directement à me comporter comme une personne qui réussit dans le domaine et ça a marché pour moi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me retrouve en train de directement réussir dans ce secteur? Et c'est la même énergie que j'applique sur tous mes business, que ce soit le e-commerce, que ce soit le trading, que ce soit mes business physiques. Lorsque vous entreprenez, vous devez avoir une attitude d'une personne gagnante. Une personne qui a déjà réussi ce qu'il veut avoir. Je sais que c'est un peu controversé de dire cela. Vous devez vous comporter comme une personne qui a déjà réussi ce que vous cherchez à atteindre. Parce que la loi d'attraction fonctionne comme ça. Si vous voulez, par exemple, faire 100 000 euros par mois, vous devez déjà vous comporter comme une personne qui a 100 000 euros dans un compte en banque. Vous devez avoir cette attitude dans votre tête et visualiser cet événement, cet instant ou bien ce chiffre dans votre compte en banque. Beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, échouent dès le départ parce qu'ils se lancent avec la crainte. Ils se lancent avec trop d'incertitudes dans la tête.
J'aimerais que vous compreniez un truc. Le cerveau ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Donc, si vous avez des points négatifs dans la tête, des incertitudes, il va tout simplement transmettre cela dans votre état physique. Donc, vous allez recevoir ce à quoi vous pensez tout le temps. Si vous êtes une personne craintive et vous avez peur toujours de l'échec, vous allez attirer l'échec vers vous. Vous devez être à la limite une personne stoïque, une personne qui fonctionne comme un robot, comme une machine. Vous focalisez sur ce que vous voulez. Peu importe si vous n'avez pas de budget publicité ou bien si vous n'avez pas de budget de capital pour allouer à votre business. Focalisez-vous sur les objectifs que vous voulez atteindre, la visualisation. Ça joue à peu près 50% sur le travail, sur votre réussite. Vous avez beaucoup de livres qui vous parlent de la loi d'attraction. Je ne vais pas énumérer ici parce que forcément vous avez déjà entendu cette loi. Elle marche de façon impeccable. Vous devez avoir la certitude sur ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez des craintes, elle ne va pas se réaliser. La nature, je crois que joue en notre faveur. Parce que vous avez déjà tout ce que vous voulez. Si vous voulez être millionnaire, l'esprit et l'énergie du millionnaire est déjà autour de vous. Il suffit juste de se mettre à la bonne fréquence pour pouvoir vibrer comme un millionnaire et attirer tout ce que vous voulez. Bien évidemment, il ne va pas juste falloir se lancer dans des sciences assez fictives comme le développement personnel uniquement pour pouvoir réussir. Vous devez allier le développement personnel et votre activité principale. Moi personnellement, par exemple, je prends mon exemple, je suis dans le e-commerce. Pour une personne qui est dans le e-commerce, s'il allie le développement personnel et le e-commerce, tout ce qu'il a fait, c'est de bosser comme un malade, c'est-à-dire pas de façon acharnée, taper uniquement sans stratégie, sans guide et tout. Donc, il prend une formation, il se forme en suivant les étapes et il fait les processus jusqu'à ce qu'il puisse commencer à générer des revenus en ligne. Forcément, il va avoir des échecs, mais ce n'est pas des échecs. C'est en fait la résultante d'une personne qui n'a pas d'expérience. Les échecs, en fait, c'est une étape à suivre pour pouvoir classer votre bagage d'expérience dans le domaine dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que je fais généralement pour pouvoir visualiser mes objectifs? Alors, j'essaie de classer cela en forme d'image. Si par exemple, j'aimerais atteindre, disons, un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, c'est un exemple, je vais par exemple avoir les dashboards d'e-commerce de 1 million sur mon écran de veille PC, sur mon téléphone. Partout où je vais essayer d'avoir une image de ce que je veux. De telle sorte que lorsque je me réveille, j'allume mon PC, je vois ce que je veux. Lorsque je m'assois, par exemple, sur mon lit pour me coucher en soirée, je m'imagine ayant ce que je veux déjà. 1 million sur mon compte en banque, afin que je puisse attirer cela de façon évidente. Le subconscient fonctionne d'une façon irrationnelle. Si vous savez utiliser cette partie de votre esprit et de votre cerveau, vous allez réussir dans tous les domaines. Je peux vous donner la certitude que ça marche exactement comme je suis en train de vous dire actuellement. Plus loin, j'aimerais que vous sachiez que vous devez accepter les échecs. Vous devez accepter d'avoir des obstacles au cours de votre parcours. C'est ça qui fait la beauté de votre parcours. Si la route était lisse et qu'il n'y a pas d'obstacle, tout ce que vous faites marche, franchement, vous n'allez pas avoir le goût du gain, le goût de la réussite, de l'obtention de ce que vous voulez. Si par exemple, je veux atteindre mes 1 million, comme je prends l'exemple depuis, et que je me rends compte que je lance une boutique, allez, je scale en 2-3 jours, j'atteins 1 million. Lorsque j'aurai cette somme d'argent, je n'aurai pas le même effet qu'une personne qui a galéré pendant 2, 3, 4, 5 ans avant d'obtenir cette somme. Forcément, je vais
peut-être fait des folies, je ne vais pas utiliser à bon escient. Donc ici, vous devez accepter l'échec. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu veux éviter l'échec, tu veux réussir de façon rapide, tu vas directement te casser la gueule. Tout ce qui est rapide se casse facilement. Donc la fondation en fait c'est l'échec, c'est ça ton expérience. Tu dois échouer, échouer, échouer et encore échouer. Et un moment viendra où tu vas enchaîner des réussites. Pourquoi est-ce que tu vas enchaîner des réussites? Parce que tu as acquis de l'expérience sans t'en rendre compte. Maintenant, comment est-ce que tu pourras faire pour pouvoir faire alliance avec l'échec? C'est-à-dire échouer sans baisser de mots, sans baisser d'énergie, sans baisser les bras évidemment, sans perdre espoir. Tu dois avoir un pourquoi. Tu dois avoir une raison valable, une raison plus forte que toi qui te motive à continuer à travailler, qui te motive à continuer à, entre guillemets, perdre de l'argent sans résultat. Parce que si tu te lances par exemple sur le e-commerce et que ton objectif est juste de faire de l'argent pour pouvoir avoir une vie, c'est vrai que ça peut être un objectif, mais si ton objectif est purement financier, tu vas vite te perdre espoir, tu vas vite abandonner. Il faut avoir un objectif beaucoup plus fort que les finances. Ton objectif, ça peut être quoi? Sortir ta famille de la misère, atteindre ton indépendance financière, c'est-à-dire la liberté. Parce que la liberté en soi, c'est quelque chose... je ne sais pas comment expliquer cela. Lorsque vous atteignez un niveau dans la vie où vous ne vous souciez plus des finances, vous êtes libre, vous pouvez voyager n'importe où vous voulez, vous vous sentez un peu comme délivré de ce monde. Vous vous sentez un peu comme au supérieur à la moyenne des personnes. Vous vous sentez libre. Vous n'êtes pas emprisonné dans une cage où vous devez vous lever à 7 heures du matin, voire 6 heures pour partir à un travail, rentrer à 17 heures, perdre quelques minutes avec sa femme ou bien ses enfants, sa famille, à 20 heures, être au lit pour pouvoir se relever le lendemain à 7 heures et faire la même routine. Lorsque vous êtes entrepreneur, votre vie entre votre main. Vous pouvez la diriger comme vous voulez. Vous pouvez choisir votre temps de travail en fonction de votre humeur. C'est vrai qu'au début, en tant qu'entrepreneur, on travaille beaucoup plus que les salariés par exemple. Mais au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience et que tu commences à construire un système qui travaille pour toi, ça te permet de dégager ton temps, de sortir de ce système et d'être en soi une personne qui travaille sur le business et non dans le business. Donc, dans ce stade-là, vous êtes au niveau de quand même, un CEO, un manager, une personne juste qui contrôle les directeurs. Et ce qui fait en sorte que vous avez du temps libre. Vous avez du temps libre pour profiter de votre famille. Vous avez du temps libre pour voyager. Vous avez du temps libre pour lancer d'autres business. En fait, ça c'est ma logique. C'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, je profite beaucoup plus de mon temps pour lancer un second business et appliquer le même système, la même stratégie, c'est-à-dire travailler dur, créer un système et sortir de ce système. Le conseil que je donnerais à un débutant, à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, probablement plus précisément le e-commerce, c'est d'abord se former du côté développement personnel. Pour moi, c'est la partie qui compte le plus dans l'entrepreneuriat. Ça joue à peu près 80% de la réussite d'un entrepreneur. Parce que tout se passe dans la tête. Si tu n'es pas une personne acharnée, une personne très déterminée, une personne qui est prête à vaincre tous les obstacles pour atteindre ses objectifs, tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas ces 3 qualités, c'est impossible que tu réussisses dans l'entrepreneuriat. Parce que tu vas passer par des étapes. Laisse-moi te faire comprendre, tu vas souffrir, tu vas galérer. Tu vas passer par des obstacles que tu n'aurais jamais imaginé dans ta vie.
Moi, personnellement, j'ai déjà perdu 24 000 euros en une journée. Imagine si tu n'es pas habitué à avoir même ne serait-ce que 1000 euros sur ton compte et tu te retrouves un jour au lendemain perdre 24 000 euros. Comment est-ce que tu te relèves? Comment est-ce que tu te relèves si tu n'as pas un pourquoi aussi fort que ta raison d'être? Comment est-ce que tu continues à travailler le lendemain de cette journée noire? J'étais obligé parce que j'avais des objectifs. J'avais une vision assez claire de ce que je veux. Et c'est la même chose que tu devrais faire dans toutes les activités dans lesquelles tu te lances. Si tu commences quelque chose, va jusqu'au bout. Quitte à mourir. Eh oui, quitte à mourir. J'espère que cette vidéo pourra aider plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien des intermédiaires, des personnes qui passent par des situations assez difficiles. Sachez que le bout du tunnel est presque prêt. Si vous continuez à vous battre de la même façon que vous avez eu dès le départ, avec la niaque que vous avez commencé, vous allez probablement atteindre l'objectif pour lequel vous travaillez depuis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous invite à la liker et bien évidemment à la partager si vous trouvez qu'elle est assez importante pour aider les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je partage avec vous les livres que j'ai déjà eu à lire, qui m'ont aidé à construire un mindset de gladiateur, un mindset d'une personne invincible pour pouvoir atteindre tous les objectifs dont je me suis fixé. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin de savoir tous ces livres. Et également, si vous avez des questions sur le e-commerce, vous pouvez toujours le poser directement. C'est pas parce que c'est une vidéo de développement personnel que on va oublier l'une des raisons de cette chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas aussi abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'aimerais aussi savoir si cette vidéo vous a vraiment plu et si vous voulez avoir des vidéos de ce style, est-ce que vous aimeriez avoir ça? Alors dites-moi ça en commentaire afin que je puisse en faire autant, beaucoup. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo.